Denis, c'est vu que c'est sorti sur Prime, j'ai écouté The Fall Guy et j'ai adoré. Ah ouais? T'as aimé ça? J'ai adoré. Ah, j'ai pas été capable de finir le film, Martin. Mais tu sais, ma question première, c'est que quand que vous faisiez la critique de ça, c'est est-ce qu'il y a des références à la série? Puis Marie, elle m'a dit non. Puis toi, tu me disais tu savais pas parce que tu n'avais pas écouté jusqu'au bout. Puis c'est rempli de références. Puis je reconnaissais des clins d'œil. Okay, ouais. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, la série originale. Fait que c'était plein de clins d'œil de ça. J'ai adoré, mais je ne le réécouterai pas une deuxième fois. Là. C'est comme. C'est pas le film du siècle, là. Puis c'est loin de là, mais j'ai été super entertainé. Puis j'ai pas trouvé de bout long. Puis à la fin, ils ont comme un making-of qui voit les cascadeurs qui doublent ceux qui jouent des cascadeurs. Fait que c'était encore plus drôle, là. C'est sur Paramount? Sur Prime, c'est sorti vendredi sur Prime. OK, oui, c'est vrai, ouais. On peut-tu dire que c'est un beau moment de nostalgie, mais ça ne deviendra pas un classique comme maintenant. C'est Back to the Future ou Indiana Jones. Non, jamais. C'est ça, tu sais. C'est comme la plupart des films. C'est la part des films qui sont adaptés d'une vieille série, qui a juste un one-shot. C'est ça. Il n'y aura pas de suite de ça. S'il y en a une, je vais être hyper surpris. C'est un flop total au cinéma. Là, parce que là, on a les deux parties qui divisent, là, mais toi, tu n'as vraiment pas aimé ça, mais toi qui l'as vu une fois au complet, tu as aimé ça, c'est-tu quelque chose que tu peux recommander puis tu penses qu'on va apprécier même si on n'a pas les références de la série? Pas de référence, ça se regarde. Moi, je trouve que tu mets ton cerveau à off, c'est ça. Mais moi, la seule affaire qui me gossait, c'est on a toujours vu blanc de mémoire, l'actrice principale, là. Oui. Emily Blunt. On la voit tout le temps dans des films de femmes qui ont quelque chose à dire. Puis là-dedans, c'est comme elle est complètement vide. Okay. Oui, elle est capable de se défendre, tu sais, quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui saute dessus, puis elle le ramasse, mais solide, là. Puis c'est la joke le long du film de la petite fille pas forte qui est capable d'en fesser un, puis l'autre, là. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment vide comme personnage. C'est un peu comme Cameron Diaz. Tout le long. Le reste, c'est de l'action. Le cascadeur, on s'entend, c'est un cascadeur. On s'attend qu'il se pitche en bas de l'escalier, là. Mais elle, je m'attendais comme. L'annonce laisse croire que c'est comme tasse-toi de là, j'arrive. Puis là, dans le film, tout le long, j'étais comme. Mais elle est donc bien faiblette. Puis elle est donc bien. C'est un peu comme Cameron Diaz en Night and Day avec Tom Cruise. Là. Tu sais, Tom Cruise, il fait OK, toi, tu viens avec moi, puis tu suis. Puis elle est comme OK, qu'est-ce que je fais? Puis tout le côté. Un peu l'équivalent de la princesse dans un jeu vidéo. Là, tu sais. OK. Sinon, moi, j'ai bien aimé ça. C'est nostalgie, peut-être. C'est peut-être plus la nostalgie qui m'a attrapé, mais c'est. J'ai pas eu le feeling de je perds mon temps à écouter ça. OK. Ben, écoute, c'est subjectif pour chaque personne différente. Moi, je te dis, j'étais pas capable. Je trouvais que Emily Blunt était inintéressante. Tu sais, comme mettons, mon ex qui me fatigue, le décaliste, c'est tellement pour moi. Puis le personnage que. Ryan Gosling. Et il y a plein de conneries qu'il fait que tu sais comme pourquoi il fait ça. Ah non, j'ai pas accroché par tout. Mais si toi t'aimais ça, écoute, il y a du monde qui a aimé ça parce que même Marie, elle me disait qu'elle avait quand même bien aimé le film. Moi, non, pas par tout. Puis il y a des affaires que j'aime que les gens n'aiment pas. Fait que ça dépend. Là, il est sur Prime, ça ne vous coûte rien de l'écouter. Vous pouvez l'arrêter, vous n'avez pas l'impression d'avoir mis 20$ pour rien au cinéma.